Chapitre 12. Les lamias. En arrivant à une fourche, nous hésitâmes. Les deux sentiers menaient à l'est et descendaient vers la plaine. Mais lequel choisir ? Lequel prendrais-tu, Alice ? Elle renifla l'un et l'autre, puis déclara, les sourcils froncés. Ni l'un ni l'autre, aucun n'est sûr. Quel danger nous attend ? Des lamias, et en grand nombre. Les lamias se postaient volontiers aux embuscades sur des sentiers comme celui-ci, pour y guetter les voyageurs. Je me souvenais de la prophétie de Mab. Alice sera tuée par une lamia sauvage au cours de notre voyage vers l'Orde. J'étais douloureusement partagée entre le désir de la prévenir et celui de me taire. Puis je raisonnais. Elle connaissait le danger. Inutile de lui rapporter les paroles de Mab. Ça ne servait qu'à l'effrayer. Néanmoins, je craignais que Mab avait dit vrai. Observant le ciel qui s'éclaircissait, je suggérais. Attendons ici. Dans une demi-heure, tout au plus, ce sera l'aube. Les lamias ne supportent pas la lumière du jour. Nous serons en sécurité. Mais Alice secoua la tête. Elles ont déjà flairé notre approche. Je le parierais. Elles savent où nous sommes. Si on reste là, elles nous tomberont dessus de tous les côtés avant le lever du soleil. Mieux vaut continuer. Son raisonnement se tenait. Me fiant à mon instinct, je choisis le chemin de gauche. Il grimpait raide à un moment avant de redescendre vers une vallée encaissée entre deux hautes falaises à pic, qui restaient encore longtemps dans l'ombre. Nous n'étions pas à mi-pente que la lune pâlie disparaissait tout à fait. Je me sentais de plus en plus nerveux. À notre droite s'ouvrait l'entrée d'une grotte. Je remarquai alors les plumes éparpillées sur le sol, signe révélateur de la présence de lamia sauvage. Quand les proies humaines se faisaient rares, elles se rabattaient sur des plus petites créatures, souris, oiseaux, qu'elles soumettaient par magie avant de déchirer leur chair et s'abreuver de leur sang. Bientôt, à notre grande horreur, nous découvrîmes d'autres traces. Une deuxième grotte, au seuil constellé de taches sombres, et des restes d'oiseaux morts, bec, ailes, tête, pattes. Cependant, ils étaient desséchés. La tuerie n'était pas récente. Nous avons pris le mauvais sentier, Alice. Faisons demi-tour. Elle haussa les épaules. Continuer ou remonter à toute allure ? Mais il était déjà trop tard. Un sifflement sinistre s'éleva derrière nous. Une énorme créature déboulait du sentier. C'était une lamia sauvage de presque 2 fois ma taille. Elle courait accroupie sur 4 pattes fines, terminées par de larges serres aux griffes acérées. Une espèce de crinière grasse battait le long de son cou écailleux et lui retombait sur le front. Ce que je lus sur ses traits me donna à penser que la situation ne pouvait pas être pire. Elle n'avait pas le visage bouffi d'une lamia bien nourrie, ce qui l'aurait rendue plus lente, moins agressive. Non, celle-ci était émaciée, cadavéreuse. Dans ses yeux aux paupières tombantes brillait la fièvre d'une faim trop longtemps inassouvie. Je me plaçai devant Alice, le bâton levé. Les lamias détestent le contact du bois de sorbier. J'abattis violemment le bâton sur sa tête, et elle recula en feulant de rage. J'attaquai sans relâche, encore et encore. C'est alors que s'éleva derrière moi un autre sifflement. Je me retournai. Une deuxième lamia avançait vers Alice. Presque aussitôt, une troisième se percha sur un gros rocher à notre droite. Le bois de sorbier n'y suffirait pas. Je fis sortir la lame rétractable. « Reste collée à moi, Alice !» criai-je. Si j'arrivais à faire reculer la deuxième jusqu'à l'endroit où le sentier s'élargissait, nous arrivions peut-être à nous échapper. Je pointai d'abord mon arme sur la lamia qui me surplombait. J'avais bien visé. Ma lame lui perça l'épaule. Un sang noir jaillit de la blessure. Elle recula avec un cri perçant. Je grimpai vers elle, la frappant à coups redoublés, l'obligeant à battre en retraite. Je restai aussi concentré que possible. Les lamias sont incroyablement véloces, et cette lente reculade pouvait se changer d'un coup en attaque imprévisible. Elle serait alors sûrement une seconde, ses serres enfoncées dans ma chair, ses dents plantées dans mon cou. Je guettais l'instant propice pour lui transpercer le cœur. Pas à pas, j'avançais en m'encourageant silencieusement. Vise bien, surveille-la, gare au premier signe d'agression. Un hurlement désespéré m'obligea à tourner la tête. Alice, elle n'était plus là. Abandonnant la lamia blessée, je dévalai le sentier en direction du cri. Aucun signe de mon ami. Avais-je été trop loin ? Le cœur battant, la gorge sèche, je revins rapidement sur mes pas. Je distinguai une mince fente dans le rocher. Devant, des plumes et des débris d'os étaient répandus sur le sol. Alice avait-elle été entraînée à l'intérieur ? Un nouveau cri lointain, étouffé, me confirma cette hypothèse. Je me faufilai par la faille et m'enfonçai dans l'obscurité. Je découvris une grotte exiguë. Au fond, un trou semblait descendre dans les entrailles de la montagne. Soudain, je vis les yeux d'Alice se river sur les miens. Je lus dans son regard l'épouvante, la douleur, le désespoir. Les mâchoires de la lamia s'étaient refermées sur son épaule. Son cou saignait. La créature la tirait dans son repère.
Ma dernière vision fut celle de souliers pointus avalés par les ténèbres. Avant que j'aie pu faire un geste, Alice avait disparu. Je lâchai mon bâton, m'élançant vers le trou, me jetai à genoux et tendis le bras, essayant frénétiquement d'attraper n'importe quoi, sa cheville, un bout de robe. Elle était déjà trop loin. Je sortis de ma poche mon bout de chandelle et mon briquet à amadou. Si je voulais entamer la poursuite, il me fallait de la lumière. Une boule dans la gorge, je revoyais les dents de la créature profondément enfoncées dans l'épaule d'Alice. La prédiction de Mab se réalisait. Elle avait ajouté qu'Alice mourrait dans les ténèbres. La lamia la viderait de son sang jusqu'à ce que son cœur cesse de battre. Au-dessous de moi, j'entendis des craquements. J'arrivais sûrement trop tard. Brusquement, je me rappelai le cadeau de Grimalkin. Dans ma panique, j'avais oublié le noir désir. L'invoquer, c'était utiliser le pouvoir de l'obscur. Mais comment laisser Alice mourir alors que je possédais le moyen de la sauver? Je ne pouvais imaginer la vie sans elle. Les larmes me montèrent aux yeux. J'hésitais, cependant. Cela la sauverait-elle vraiment? Le sort serait-il assez puissant? Je finis par me décider. Je criai. « Je veux qu'Alice soit sauvée !» Et comme Grimalkin me l'avait recommandé, je répétais très vite une deuxième fois. « Je veux qu'Alice soit sauvée !» Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Sûrement pas à la voir réapparaître saine et sauve à mes côtés. J'espérais qu'elle allait sortir en rampant du trou de la lamia. Le silence était total. Je n'entendais que le lointain gémissement du vent au dehors. Grimalkin m'avait assuré que ce sort contenait un pouvoir patiemment accumulé. Quelque chose allait arriver, non? Mais rien ne se passait, rien du tout. Je crus que mon cœur sombrait dans ma poitrine. Ça n'avait pas marché. Avais-je commis une erreur? Je scrutais du regard la bouche sombre du repère de la lamia, et le regret me tordit l'estomac. J'avais perdu un temps précieux en utilisant ce sort. Pourquoi avais-je été aussi stupide? J'aurais dû allumer ma chandelle et ramper dans le trou sans attendre. Je saisis mon briquet. Je sentis alors une présence derrière moi. Dans ma hâte de sauver Alice, j'avais oublié la troisième lamia. Je me retournai. Ce n'était pas la lamia. C'était pire. Debout, dans la grotte, se tenait le malin. Il avait repris l'apparence de Matthew Gilbert, le marinier assassiné. De son vivant, Matthew était un costaud jovial, aux larges mains et au sourire chaleureux. L'homme devant moi ressemblait en tout point à celui qui menait sa barge le long du canal de Caster à Kendall. Sa chemise entr'ouverte laissait voir la toison brune qui lui couvrait la poitrine. Mais le malin m'était déjà apparu sous cette forme, et je savais parfaitement à qui j'avais affaire. « Eh bien, Tom, voilà un jour que j'attendais depuis longtemps. Tu as enfin utilisé le pouvoir de l'obscur !» Effrayé, je reculai d'un pas en secouant la tête. Pourtant, je ne pouvais me mentir à moi-même. L'épouvanteur m'avait prévenu. Le malin tenterait de m'attirer à ses côtés, de me corrompre peu à peu, jusqu'à ce que mon âme lui appartienne totalement. À présent, le processus était engagé. Pour sauver Alice, j'avais pactisé avec l'obscur. « Inutile de le nier, » reprit le malin. « Croyais-tu que j'allais l'ignorer? Dès que tu as fait usage de magie noire, j'ai été alerté. Je suis venu aussitôt. Le noir désir a sauvé Alice. Elle sera près de toi dès que je t'aurai laissé seule et que le temps aura repris son cours. En cet instant, tout est figé. Toi seul es libre de bouger. Regarde autour de toi si tu ne me crois pas. » Le malin avait le pouvoir de ralentir ou arrêter le temps. En regardant au dehors par l'ouverture de la grotte, je vis un aigle près d'un rocher escarpé. Il ne planait pas. Il était mobilisé, les ailes étendues, dans le ciel clair. Le malin continua. « Tu as eu de la chance de t'échapper et de te réfugier dans ces montagnes. L'attaque des Ménades vous a tous pris au dépourvu. Les sorcières de Pendle qui se sont dressées contre moi n'ont rien vu venir. Pas même cette petite moule d'île, si douée pour la scrutation. Quant à ta mère, voilà des mois que j'obscurcis ses dons de vision. Comment ose-t-elle imaginer vaincre une ennemie dont je suis l'allié? Tu peux me le dire ?» Je ne répondis rien. Affronter une créature aussi monstrueuse que l'Ordine était déjà terrifiant. Et voilà que derrière elle, lui apportant une puissance encore plus redoutable, se tenait Satan. Notre entreprise paraissait vouée à l'échec. « Te voilà bien silencieux, Tom. Tu sais que j'ai raison. Je vais donc t'en dire plus. Je vais t'expliquer à quel point la situation est désespérée. C'est bientôt ton anniversaire. Tu vas avoir 15 ans, n'est-ce pas ?» De nouveau, je restais muet. C'était exact. Dans un peu plus de 3 semaines, le 3 août, j'aurai 15 ans. Ta mère compte sur toi pour exécuter son plan fatal. Veux-tu savoir quel rôle elle souhaite te voir jouer ? Je fais confiance à ma mère, répliquai-je. Je suis son fils, et je lui obéirai, quoi qu'elle me demande. Quoi qu'elle te demande ? Voilà qui est généreux, trop généreux, parce qu'elle va te demander beaucoup. Ta vie, rien de moins.
le jour de ton 15e anniversaire. Elle te sacrifiera pour satisfaire son désir désespéré de victoire. Vous mentez, criai-je, tremblant de colère. Ma mère m'aime, elle aime chacun de ses fils. Jamais elle ne ferait une chose pareille. Le crois-tu vraiment, Tom? Pas même pour sauver le monde? Que sont les individus devant un tel dessein? Elle croit à la lumière, et elle est prête à tout pour vaincre l'obscur, même à sacrifier l'être qu'elle aime le plus, toi, Tom. Elle ne ferait pas ça, jamais elle ne voudrait. Non, tu en es sûr? Même si répandre un sang particulier lui donnait une chance de l'emporter? Le sang du 7e fils d'un 7e fils? Je ne savais plus que dire. Le malin savourait mon trouble. Ce n'est pas tout. Tu es le fils de ta mère, et elle n'est pas humaine. Connais-tu sa vraie nature? Il sourit. Elle te l'a révélé, je vois ça. Je lis en toi comme dans un livre ouvert, Tom. Donc, tu sais comment elle a agi autrefois. Tu sais quelle servante de l'obscur elle a été, cruelle et assoiffée de sang. Et bien qu'elle se soit convertie à la lumière, elle retrouve peu à peu sa forme originelle. Réfléchis, rien de plus facile pour une telle meurtrière que de te sacrifier à sa cause. Tout devint noir autour de moi. J'eus l'impression de basculer dans le vide, comme si on m'avait jeté du haut d'une falaise et que mon corps tombait en tourbillonnant vers le sol rocheux et il se fracassait. Épouvanté, j'attendais le terrible impact.